Bravo Média, l'excellence qui attire. Maintenant, une forte vie de prière comme nous l'avons appris hier. Non, non. Je dis, quand nous allons aussi demeurer dans la prière comme l'apôtre Tambouloukou nous l'a enseigné hier, c'est alors que nous deviendrons comme Christ. Vous savez, Jésus, un jour, les gens devaient l'arrêter, les juges devaient les récupérer. Ils arrivent, ils ne savent pas l'identifier. Mais qui est Christ? Tellement qu'il ressemblait à ses disciples. Il a fallu qu'un disciple le pointe. Parce qu'ils étaient tous comme Jésus. Ils avaient la vie que Jésus avait. Et c'est comme ça, dit seulement, nous les hommes de Dieu, nous ressemblons à Christ. Et que nous arrivions à dire comme l'apôtre Paul a dit un jour à ses fidèles. Vous savez, ça m'a beaucoup réjoui. Ça m'a beaucoup réjoui. Ça m'a beaucoup réjoui. Quand Paul dit à ses fidèles, imitez-moi comme j'imite le Seigneur. Ça veut dire que Paul était devenu comme Christ. Et ses enfants devaient aussi devenir comme lui. Je n'ai pas besoin de dire aux enfants de Dieu qui n'ont jamais vu Jésus, bien qu'ils lisent la Bible, de devenir comme Jésus, mais j'ai l'audace de leur dire, devenez comme moi. Les enfants de nos communautés, ils nous copient en beaucoup de choses qui sont... Ils nous imitent en beaucoup de choses qui sont physiques. Ils se coiffent comme nous. C'est formidable. Ils parlent comme nous. Ils nous imitent même dans la façon de prier en langue. Ils imitent notre façon de marcher. Ils nous imitent dans la démarche. Ils marchent comme nous. Un jour, j'ai suivi les enfants de pasteur Wallo qui priaient. Je regardais à la télé. Le pasteur Wallo, quand il prie, il soulève les bras. Mais le jour que j'ai vu ces enfants prier, ils faisaient comme leur père. Même si on ne leur dit pas que ce sont les enfants, disons, on ne parle pas d'eux qui sont les enfants de Wallo. La façon seulement de prier, vous les identifiez. Ils mettent la coiffure comme nous, nos enfants là. C'est bien comme ils nous imitent physiquement. Mais permettons à nos enfants de nous imiter aussi intérieurement. Il y a un orateur qui a parlé hier de... Nous nous reproduisons dans les enfants que nous encadrons. C'est pas en vain qu'un adage dit tel père, tel fils. C'est sur le plan spirituel. Si le père est colérique, vous allez trouver l'église de plein de colériques. Si le papa est menteur, ne vous étonnez pas de voir une église pleine de menteurs. Si le papa est escroc, ne vous étonnez pas de voir que les enfants sont aussi escrocs. Même dans nos maisons, les enfants sont comme leurs parents. Si les parents se mettent, ils critiquent les gens, les enfants seront des derniers champions. Parce qu'ils feront ce qu'ils ont vu leurs parents faire. Donc nous nous reproduisons dans ces gens que nous encadrons. Et qu'est-ce que la Bible nous recommande aujourd'hui? Pour que nous devenions des vrais disciples ou de vrais missionnaires de ce temps.
Pour quelques minutes, je voudrais juste révéler quelque chose ici. Papa, maman, tata na mama, si Dieu nous a appelés dans le ministère, c'est pour une mission bien déterminée. Il n'y a pas un appelé sans mission. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu fait de nous des ministres de Dieu, c'est pour une mission bien déterminée. Et comme c'est une mission divine, il y a un type de vie que nous devons avoir pour accomplir la mission divine. Malheureusement, il y a une incompatibilité aujourd'hui. Parce que nous avons comme mission, je dis dans ce que nous avons comme mission et ce que nous menons comme vie, il faut que les deux marchent de pair. Moi j'ai vu quelque part, je crois on nous parlait d'un collaborateur de Mobutu qui ne disait que ce que Mobutu lui disait de dire. Révérend pasteur, je prends l'exemple de Samson dans Juge 13. Vous savez, mes bien-aimés, Samson a envoyé de Dieu pour une mission bien déterminée. Nous avons aussi reçu de Dieu une mission. Ceux qui sont dans les bras aujourd'hui, ce sont des gens qui peut-être n'ont jamais compris pourquoi Dieu les a appelés. La première question que nous pouvons poser à Dieu qui nous a appelés, c'est de nous rassurer, de nous confirmer un peu sur la mission. Tu m'as créé pour quelle mission, Seigneur? Et la vie que nous devons avoir, c'est la vie de la consécration. Nous ne sommes plus comme tout le monde. Nous ne sommes plus monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Nous sommes déjà des gens que Dieu a tirés de quelque part pour nous préparer et nous envoyer en mission. Nous devons prendre la logique de ce Dieu-là et faire textuellement ce qu'il nous dit de faire. Le plus grand péché de celui que Dieu appelle pour la mission, c'est la déviation de la mission. C'est le plus grand péché. Quand tu fais ce que Dieu ne t'a jamais dit de faire, c'est à ces gens-là qui disent, vous me direz à la fin, Seigneur, nous t'avons servi, dit, je ne vous ai jamais connu. Très prochainement, on parlera de la consécration à l'autre. Mais je voudrais vous parler des choses que Dieu nous donne quand il nous appelle pour la mission. Et j'en parle brièvement. Lorsque Dieu nous a appelés, il nous équipe. C'est pourquoi nous parlons en un langage vulgaire. Nous disons, quand il donne la vision, il donne la provision. On doit comprendre ce niveau-là. Et généralement, quand on parle de la provision, nous voyons plus l'argent qu'autre chose. Dans la provision de Dieu, il y a des choses que Dieu nous donne pour nous équiper. J'aimerais qu'on prenne rapidement ces éléments ici.
Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous envoie en mission, il y a premièrement l'ordre de la mission. Ezali na etinda. Les mandats. Ezali nde na permission etinda. La deuxième chose, la recommandation. Babiete bapesi yo makoki babongiseli etinda batindi yo. Troisièmement, le message. Le message. Sango yo komema. Quand Dieu t'envoie quelque part, il doit te donner un message. Qu'est-ce que tu vas dire là où tu vas? Si, écoute, quand Dieu t'envoie à Kinzamvweti, c'est qu'il y a quelque chose qui est là-bas pour laquelle Dieu t'envoie. Et Dieu te donnera le message en fonction de ce qu'il connaît là-bas. Tu n'auras pas le même message que celui qui va à Kisangani. C'est pourquoi parmi les choses que Dieu donne, à part le message, il y a aussi les lieux. Dieu a la carte géographique du monde. Dieu n'appelle pas pour t'envoyer comme dans le désert. Et quand Dieu t'envoie à Kananga, sache que Dieu est déjà là-bas en train de t'attendre. La bénédiction du missionnaire est liée au lieu où Dieu l'envoie. Dieu ne m'a pas encore demandé d'implanter l'église aux États-Unis. Je ne peux pas oser même s'il y a des opportunités. Je sais que Dieu me donne le message par rapport à telle population. Tu risques de dire ce que Dieu n'a pas dit de dire parce que tu n'as jamais connu où Dieu t'a envoyé. Aujourd'hui, nous ramassons toutes les prédications du monde. C'est pas mauvais de prêcher toute la Bible. Mais ta bénédiction se trouve dans ta généralité. Dans ta spécialité. Moi, j'ai fait la médecine. Écoutez, lorsqu'on termine à l'université, on décroche le diplôme, le doctorat. On est généraliste. On peut toucher à tout. Mais ça te limitera. On va te demander de te spécialiser dans un domaine. Et c'est là qu'on te déclarera spécialiste en tel domaine. Vous savez, à un moment, j'avais laissé le message de la sanctification et de la consécration et Dieu m'avait confié. J'ai commencé à prêcher plus les combats spirituels, tout ça, parce que j'ai entendu parler de ça et ça gonfle l'église. Mais je vois que chez moi, les choses n'avançaient pas tellement. Et finalement, je me suis décidé de retourner dans mon message. Et quand je retourne dans le message, je vous dis, l'église prend des ailes. Parce que je me retourne dans ce que Dieu m'a donné comme message. Ya bosantu pe komika bapona nzambe wana yoka kinga bandinga koteya bitumba na molimu na bandi koteya kokanisa ete bongo ne bakotonda bongo te kaka tango na zongeli yango bato batondi pe bakandi. Et quand tu n'as plus de message, rentre à la source. Demande à celui qui t'a envoyé. Et je suis séché. J'ai besoin de m'équiper encore. Et Dieu va déposer une autre dose de puissance en toi. Allons là où Dieu nous envoie. Ce n'est pas nous qui allons sauver toute l'humanité. C'est pas nous qui allons sauver l'Amérique, l'Europe, l'Australie, l'Asie. Non,
Je dois reconnaître aussi la grâce de ceux que Dieu a envoyés là-bas. Nous sommes une forte armée. Nous appelons cela l'armée de l'Éternel. Je suis content de voir un frère qui vient planter une église en face de chez nous, en face de notre église. Si c'est là que Dieu lui a dit, c'est qu'il y a là-bas des âmes qui ne viendront jamais dans votre grande église. Ils vont aller dans une petite église de 10 personnes. C'est pourquoi ne souhaitons jamais que cette église-là disparaisse pour que tout le monde vienne chez moi. Ils ne viendront pas. Chacun a son père, chacun a quelqu'un auprès de qui Dieu l'a envoyé. Si on reconnaît ces choses, il n'y aura plus de conflit parmi les hommes. Personne n'a tout. Personne n'a tout et personne n'a rien. N'a tout et n'a rien. Personne ne sent rien. Tu as ton message à toi. Ne cherche pas à ce que tout le monde prêche comme toi. Crois à ce que ton ami a dit. Parce que c'est ce que Dieu lui a dit de dire. Je ne peux pas le critiquer. Je vais saluer mon frère qui a une petite église en face de moi. Il a reçu la mission de Dieu pour 2 personnes qui ne viendront jamais chez nous. Pourquoi des conflits dans les hommes de Dieu? C'est parce que nous servons pour le ventre. Mais si c'est pour le royaume, je vais embrasser le pasteur qui est en face de moi. Jésus dit, il dit, même celui qui n'a rien, on lui ravira même le peu qu'il a. C'est qu'il n'était pas vide, il y avait quelque chose à lui. Quel est le message que Dieu t'a donné, papa? L'église ne décolle plus parce que tu as changé de message. Rentre dans ce que Dieu t'a dit et va là où Dieu t'attend. Parce que là où il t'envoie, c'est là où il t'attend. Abraham prend son fils. Il va à la montagne de Morija. Apparemment, dans sa marche, c'est comme si Dieu n'était plus. C'est comme s'il y avait un silence. Mais Dieu l'attendait à la montagne. Je dis à quelqu'un que Dieu t'attend là où il t'a dit d'aller. Dieu te lèvera même là où il n'y a pas l'argent. Si c'est seulement là qu'il t'a envoyé. Ne cherchons pas seulement à mettre l'église à la Gombe. Il y a des gens qui ont l'église à la Gombe mais qui souffrent. Mais quelqu'un qui a une église à Kimboala roule le carrosse. Dieu est là où il t'a dit d'aller. Est-ce que tu peux bouger ton voisin? Dis-lui. Tu lui dis tu marques le pas pour rien. Va là où Dieu t'a dit d'aller. Dieu ne peut pas t'envoyer et te faire souffrir après. Il dit dans sa parole, mon serviteur prospérera. Il montera plus haut. C'est lorsque nous respectons ces principes. Et si tu es en dehors de ce qu'il t'a dit, tu vas souffrir dans le ministère.
Et lorsque Dieu t'envoie, ntango nzambe atindi yo ne regarde pas les hommes. botala bato Fixe te ton regard sur celui qui t'a appelé. atia miso na ye likolo na oyo atindaki yo. Ne dis pas que Papa Dan, parce qu'il est blanc, parce qu'il est américain. Ma foi ne sera jamais posée sur ni Pasteur Eric, ni Papa Dan qui est derrière, mais ma foi est à celui qui m'a appelé. C'est kondima là. na yo ezala likolo na bato te kasi likolo na nzambe abiangi yo. Révérend, Mobate Dieu m'a appelé. nzambe abengi nga Je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a appelé, ne va pas m'abandonner dans le désert. nandimisami ete oyo abiangi ngai akokobosana nga mokolo moko te. Je termine. nazosilisa Révérend pasteur, mobate dans la provision de Dieu, na kati na makoki na il y a nzambe aussi le personnel. eza mpe na bato Il y a le personnel. basali. Quand Dieu envoie quelqu'un, ntango nzambe azotinda moto c'est à toi qu'il donne la vision, yo nde apesi ya moniseli mais il te donnera une équipe qui va t'accompagner. akopesa yo etuluku na bato bakotambola elongo na C'est yo. Dieu qui a cherché les Aaron pour Moïse. eza nzambe aluki aron mpo na moïse na C'est u Dieu qui a dit à Aaron, va. nde alobi na ro ete kenda Et Dieu dit à Moïse, il y a quelqu'un que j'ai choisi là-bas qui viendra vers toi. eza na moto naponi kuna wakoya pembeni na yo. Errez auprès de toi le serviteur que Dieu t'a envoyé. esengo pembeni na yo batindami oyo nzambe atie pembeni na yo. Et ceux qui vont te troubler, baoyo bakoya ce sont kobulunganisa yo les serviteurs que tu ramasses dans d'autres églises. des eza amis. bato oyo sokolokota na baikunde na baninga Et puis nous donnons plus la valeur aux gens qui viennent d'ailleurs que nos enfants. tozopesa makasi enfants koleka propres. tozopesa motuya koleka na bilokota lokota tozobosana bato na motuya nzambe Ceux qui apesi viennent d'ailleurs, bao bazouta mosika on les appelle vite ministres, bazali koyebisa biso baza bato na alors qu'ils etina n'ont jamais été consacrés. ntango mosusu batelami na maboko te Mais tes enfants me bana na yo de la maison, ya ndako omoni bango biloko ya pamba nzoka nde bango nde basa makasi na yo. révérend, molingami dans le personnel, na kati na basali il y a 3 catégories de personnes qui Dieu toza donne. na basali mitindo misato Il y a les serviteurs, eza na basali il y a les enfants, eza na bana il y a le fils. eza na elenge mobali Il y a tous ces versets, je crois que vous les connaissez. ezali wana boyebi La Bible dit, elobi boye l'ouvrier mérite son salaire. mosali abongi na lifuti Quelqu'un qui est venu chez toi comme serviteur, oyo aye lokola mosali il va servir, akosala mais il est venu pour avoir l'argent. aye mpo na kozwa lifuti Ce n'est pas aussi mauvais de donner, eza mabe te kopesa mais ils ne deviendront jamais fils. me akoya mwana te. C'est comme ça que quand tu ne lui payes plus bien, yango ntango koboya kofuta ye malamu il part là où on promet plus. akokende bisika bakolaka ye ebele Parce qu'il est serviteur. po ete aza mosali. Demande aux enfants à l'église tuna na bana na eklesia qui sont à vos côtés. banani nde baza pembeni na yo. S'ils sont serviteurs, garde-les. soki ezali basali batala bango Mais identifie-les. me sosola nde bango Et ce n'est pas mauvais de rémunérer. ezali mabe pe te kopesa bango lifuti Au lieu de manger toute la dîme, mais tu donnes aussi. esika ya kodunda moko na zombi yo moko okaba mpe ndango. Deuxième catégorie, ya mibale ce sont les enfants. bana À tous ceux qui l'ont cru, qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant. na bayebanso bandimi ye apesi bango bokonzi na kobiangama Dans bana les entrailles d'Abraham, na kati na motopo na je abrahamu vois Isaac qui est fils, isaka aza mwana Ismaël qui est enfant. ismaeli aza mwana. Quand Ismaël pleurait, ntango ismaeli azolela Dieu dit à Abraham, nzambe ayebisi abrahamu j'ai entendu le cri de ton enfant. nayoki kolela mwana na yo. Mais lorsque Dieu parle d'Isaac, me ntango nzambe azosolola ntina izaka il dit à Abraham, azoyebisa abrahamu donne-moi ton fils, pesa ton ngai unique. mwana na yo Celui que tu moko ya likinda Isaac. oyo olingi pesa ngai. Pourquoi Dieu dit donne-moi ton unique? mpo na nini nzambe alobi pesa ngai mwana no moko ya Et likinda. pourtant Isaac n'était pas l'unique. nzoka izaka azalaki na kulutu Il y avait Ismaël azalaki na et ismaeli il y avait 6 autres. bezaki na bamosusu Mais bayaki pourquoi nsima. il dit donne-moi ton unique? mpo na nini alobi kaka mwana na likinda Celui que tu aimes, oyo olingi mingi. Isaac, izaka c'est le fils. eza mwana Un enfant penza. peut critiquer son père. mwana akoki kotonga tata na ye. Un enfant peut aller du côté des ennemis de son père. akokende pembeni na babundisi na tata na ye. Mais un fils, kasi mwana na motema
l'église. Il y a des caractéristiques pour identifier le fils à l'église. Papa, demande un peu à ton voisin, tu as des enfants, des serviteurs de fils. Le fils aime son père. Le fils fait la joie de son père. Le fils ne peut jamais trahir le père. Le fils ne peut pas critiquer le père. Il fait la volonté du père. Un fils à côté du père, le fils n'a pas de volonté. C'est pourquoi quand Dieu parle de Jésus, il l'appelle fils. Et quand Jésus prend la parole, il dit je ne fais pas ma volonté. À un moment il voulait faire ce que son corps lui demandait. Il dit papa, s'il y a moyen, enlève cette coupe. Quand il se rappelle qu'il est fils, il dit toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Papa, maman, ne donnez pas l'héritage, ne donnez pas le trône ou ne vous investissez trop dans les serviteurs. Ne va pas avec l'enfant à l'intimité, à la montagne, non. Abraham arrive avec le serviteur et tout ça, il dit vous restez ici, je monte avec le fils. Je me suis un jour dit, mais s'il était monté avec l'enfant ou avec le serviteur, lorsqu'il les met sur le bois pour couper, s'il était serviteur, il y aurait la bagarre à la montagne. Mais comme le fils, il dit père, que ta volonté soit faite. L'héritage, papa, maman. L'héritage, c'est pas aux enfants, c'est pas aux fils, aux fils. L'enfant c'est qui? C'est celui que le père aime. Rien ne prouve que lui aussi il aime le père. Mais le fils, c'est lui qui aime le père. Et c'est au fils qu'on donne la clé. Les gens croyaient, même les disciples même craignaient, ils croyaient que c'est qu'à Jean que Jésus allait laisser la clé. Jean n'était pas fils comme tel, mais Jean était enfant. Parce que c'est Jésus qui l'aimait. La Bible dit Jean était le disciple que Jésus aimait. Mais quand Jésus regarde Pierre, il dit Pierre, m'aimes-tu? Et c'est à Pierre qu'il a dit je te laisse la clé. Il n'a pas laissé à Jean que lui il aimait. Identifie parmi les enfants à l'église qui tu aimes et qui t'aime. C'est lui qui t'aime. C'est lui le fils. Parce qu'il ne va pas te critiquer. Il ne va pas parler en mal de toi. Il va défendre le Père jusqu'en dernière seconde. Les enfants qui sont là à l'église avec nous ici, dans ton église, es-tu un fils pour ton père ou tu es serviteur, tu veux à tout prix qu'on te donne le transport? Si on ne te donne pas, tu vas jouer ailleurs. Mais le fils, manger ou pas, il est au pied de père. Et c'est le soir, c'est le soir qu'on reconnaît le fils. Lorsque tu as l'enfant de ton oncle à la maison, ou l'enfant de ton frère et ton fils à toi, essaie de les taper tous deux. Et la soirée, l'enfant du frère ira chez son père. Mais le fils,
Comme il n'a nulle part où aller, il va retourner à la maison. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà le type d'église que Jésus cherche. Et le type de serviteur que l'Éternel cherche.